Bonjour à tous. J'ai une proposition à vous faire. Profitons de cette période de confinement pour gagner plus confiance en soi, pour avoir plus d'estime de soi. Une solution pour ça, mieux se connaître. Car pour aimer quelqu'un, il faut que je le connaisse. Pour avoir confiance en quelqu'un, il faut que je le connaisse. Idem pour soi-même. Si je veux avoir confiance en moi, il faut que je me connaisse. Un petit outil très simple, spécial confinement, que je vous propose aujourd'hui. Cet outil s'appelle la fenêtre de Johari. La fenêtre de Johari est composée de 4 cadrans autour de 2 sources d'informations. Ce que je connais de moi, ce que les autres connaissent de moi. Le premier cadran, c'est ce qu'on appelle l'espace public. C'est ce que les autres savent de moi et que je sais également. La couleur de mes yeux, la couleur de mes cheveux, mon sexe, la ville où j'habite, mon CV, les études que j'ai faites. C'est mon espace public. Le deuxième cadran, c'est ce qu'on appelle l'angle mort. L'angle mort, c'est ce que les autres savent de moi, mais que moi je ne sais pas. Ce sont mes tics de langage, c'est ma réputation, ce que les gens disent de moi, l'image qu'ils ont de moi. C'est ma communication non verbale. Par exemple, si je me passe beaucoup la main dans les cheveux, je ne me rends pas nécessairement compte, mais les autres le voient. Le troisième cadran, c'est mon espace privé. Ce que les autres ne savent pas de moi, mais ce que moi je sais. Par exemple, j'ai peur des clowns. Je ne l'ai jamais dit à personne. Ça peut être des blessures d'enfance, ça peut être des joies, ça peut être je déteste le gâteau au chocolat, mais je n'ose pas le dire. La quatrième zone, c'est la zone mystère. C'est la zone que les autres ne connaissent pas et moi non plus. C'est le domaine de tous les possibles. C'est mon avenir. C'est cette zone mystère. On gagne en connaissance de soi, on gagne en confiance en soi quand les 3 zones, l'angle mort, l'espace privé et la zone mystère diminuent. Parce que ça veut dire que je suis capable d'avoir plus de transparence, donc une relation plus authentique avec les autres. C'est très simple. Profitez de cet espace de confinement pour réduire votre angle mort, tout simplement en posant des questions, soit à ceux avec lesquels vous êtes confinés, soit en appelant des amis, par téléphone, par Skype, par WhatsApp. J'aimerais savoir ce qu'on pense de moi. J'aimerais savoir s'il y a des choses que tu vois de moi et que je ne vois pas nécessairement. Est-ce que tu as repéré que j'avais des tics de langage? Des questions nécessitant du feedback. Idem pour l'espace privé. Là, profitez de cet espace de confinement pour avoir des retours intérieurs et vous dire, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je devrais partager aux autres? Certaines blessures que j'ai pu avoir. Petite fille, j'étais humiliée par des amis de classe. Peut-être que c'est mieux que je le dise aux autres, parce que ça montre ma vulnérabilité, et d'autres pourront dire, moi aussi, et qu'ensemble, ça puisse être une action de progrès. Et puis la zone mystère, ça c'est plus une dimension spirituelle. Profitez de ce temps de confinement pour se tourner vers le Seigneur et dire, Seigneur, éclaire mon avenir, éclaire cette zone mystère, indique-moi, guide-moi. Donc ce que je vous invite, c'est à éclairer 3 cadrans. L'angle mort, en parlant avec ceux avec qui vous êtes confinés, ou en profitant du confinement pour vous adresser à d'autres que vous ne voyez pas forcément. Éclairez votre espace privé en prenant plus de temps de méditation. Qu'est-ce qu'il faudrait que je révèle aux autres pour que ma relation avec les autres soit plus forte, plus authentique, plus juste? La zone mystère, qu'est-ce que tu me dis Seigneur dans ce temps de confinement? Viens éclairer ma zone mystère. La fenêtre de Johari, un outil pour mieux se connaître, mieux s'aimer, spécial confinement. À bientôt.